Dans la vie, les situations stressantes sont très nombreuses et il peut être intéressant d'aider votre ado à apprendre à les gérer. Actuellement, il peut être anxieux avant un contrôle ou un exposé en cas de dispute avec vous ou ses amis, ou encore avec une compétition sportive. Bonne nouvelle, des solutions existent pour moins stresser. C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. À travers une série d'épisodes, je vous propose de découvrir la collection Sans Tabou, une série de livres jeunesse publiés par les éditions Magenta. Ce sont des livres documentaires et pratiques qui abordent divers sujets, comme la confiance en soi, le stress, l'amitié, la sexualité, mais aussi les écrans, l'alimentation ou encore les émotions. Le tout de façon ludique, avec des jeux, des tests et des témoignages. Ces livres sont destinés à vos ados, alors sur le podcast, je vous propose en format plus court de vous donner les clés pour accompagner votre ado sur certains sujets de sa vie. Aujourd'hui, on va donc parler du stress en se basant sur le livre Stop au stress de Gilles Payet. Sophrologue scolaire, formateur, coach et conférencier, j'espère que cet épisode vous plaira. Difficile de ne pas se sentir stressé quand on est un ado, avec la pression des contrôles, des devoirs, mais aussi les relations avec ses parents, ses amis ou encore ses propres interrogations sur la vie en général. Toutes ces situations peuvent générer du stress. Mais qu'est-ce que le stress ? Il désigne la peur initiale qui provoque le stress. Le mot stress désigne également la réaction du corps à cette peur initiale. Quand on stresse, on produit de l'adrénaline et du cortisol qui influencent les ressources et les facultés à bien penser et bien agir. Ça peut être donc du stress positif qui va favoriser nos ressources et nos facultés, ou du stress négatif si les hormones sont produites en trop grande quantité par le corps. Mais quelles sont les causes du stress ? Alors, elles sont nombreuses et dans le livre, l'auteur propose un schéma pour en citer quelques-unes. Stress égale peur. Du jugement et du regard d'autrui, d'être ridicule, de perdre quelque chose, relation ou objet, de ne pas savoir contenir une émotion, de ne pas être à la hauteur, de rater, de décevoir quelqu'un, soit prof ou parent, de manquer d'eux. Comme les causes, les conséquences du stress sont nombreuses, mais ce sont également des signes pour vous permettre de détecter si votre ado est stressé ou non. Changement d'humeur fréquent, isolement social ou retrait soudain, difficulté de sommeil ou changement dans les habitudes de sommeil, perte d'appétit ou suralimentation, irritabilité ou colère inhabituelle, baisse de la performance scolaire, maux de tête ou maux de ventre, fréquents sans cause médicale apparente. Pas de panique, il existe de nombreuses solutions pour combattre le stress, il suffit de trouver la méthode qui lui correspond. Le livre propose de nombreux exercices qui ne prennent que quelques minutes. Votre ado peut les essayer et choisir ceux qui lui conviennent le mieux. Ce sont des petits exercices faciles à mettre en place au quotidien pour se sentir plus détendu. Par exemple, quelques jours avant un événement important, ça peut être utile. Mais de votre côté, vous pouvez. Premièrement, encourager la communication. Créez un espace sûr où votre ado se sent à l'aise pour parler de ses sentiments et de ses préoccupations. Soyez à l'écoute sans juger, montrez de l'empathie et évitez les réactions négatives. Deuxièmement, l'aider à gérer son emploi du temps. Assurez-vous que votre ado ne soit pas surchargé d'activités parascolaires ou de devoirs. Il peut aussi avoir tendance à tout faire au dernier moment, ce qui va lui générer du stress. Dans ces cas-là, vous pouvez lui apprendre à faire un planning, comme l'explique l'auteur dans le livre, pages 142-143. Imprimer un planning hebdomadaire lui permettra d'avoir une vision claire des choses à faire dans la semaine, ce qui lui permettra d'apaiser son esprit. Encourager des habitudes de vie saines, favoriser une alimentation équilibrée. Un exercice régulier, une façon très efficace d'atténuer le stress et de mettre son corps en mouvement. Bien évidemment, un bon sommeil aussi. Enseignez-lui des techniques de gestion du stress. La respiration profonde, la méditation et la relaxation peuvent être utiles pour gérer l'anxiété.
Dans le livre, vous pouvez retrouver plusieurs exercices à faire qui sont très bien expliqués. Le fait de leur mettre à disposition le livre, vous aurez sûrement plus de chances que votre ado se lance dans l'exercice que si c'est vous qui lui proposez. On le sait, à l'adolescence, tout ce qui vient des parents peut être rapidement rejeté. Vous pouvez également l'encourager à pratiquer des activités relaxantes comme le yoga ou la sophrologie. L'encourager à aider les autres. Les études sont formelles, s'occuper des autres peut nous aider à mieux gérer notre stress. Considérez l'aide professionnelle si nécessaire. Si le stress de votre ado persiste ou s'aggrave, envisagez de consulter un professionnel de santé mentale comme un psychologue ou un psychiatre. Montrez votre soutien inconditionnel. Rassurez votre ado que vous êtes là pour l'aider, peu importe la situation. Impliquez-vous activement dans sa vie sans être intrusif. Dans le dernier chapitre du livre, on retrouve des rituels avec 9 situations de stress et 9 exercices de rituels d'ado que l'auteur a interviewés. Je vous propose d'en lire 2. Le premier, le stress lié à un conflit avec mes parents. 1. Qu'est-ce qui me stresse ? Je stresse car la relation avec mes parents est conflictuelle. 2. Quelles sont les causes de ce stress ? Ils veulent m'imposer des règles de vie que je trouve trop strictes. 3. Quelles conséquences négatives cela pourrait-il avoir ? Si la situation ne s'améliore pas, je verrai moins mes amis. Et j'ai peur que tout parte en vrille s'ils sont trop durs. L'ambiance à la maison est vraiment difficile lorsqu'ils sont là. Je ressens une pression permanente. 4. Quelles conséquences positives pourrait-il y avoir ? Peut-être que la situation pourrait s'améliorer. 5. Comment ce stress se traduit-il dans mon corps et dans ma tête ? Cela me prend la tête, mon corps est tout tendu. 6. Mon objectif. Mon objectif est d'arriver d'ici les 30 prochains jours à trouver un terrain d'entente avec mes parents pour pacifier la situation en acceptant une partie de ce qu'ils me demandent. 7. Ce que je peux mettre en place pour atténuer ce stress. Tout au long de l'année de façon préventive, je peux décider de ne plus être dans la réaction, mais dans la réflexion et l'action. Je peux par exemple me mettre à la place de mes parents pour mieux comprendre leur motivation et les classer dans 3 catégories. Celles que j'accepte, celles qui me semblent justifiées mais pour lesquelles je vais devoir faire un effort, et celles qui ne me semblent pas justifiées et pour lesquelles je ne ferai pas d'effort. Je fais le pari que ce travail de classification m'aidera à y voir plus clair et à assouplir ma position. Je pourrai aussi sans doute mieux expliquer à mes parents ce que j'ai du mal à accepter et pourquoi, et peut-être aussi de les faire assouplir leur position. Je peux aussi me donner l'objectif de ne plus couper la parole de mes parents pendant nos discussions, même si cela me paraît difficile. Ce sera un bon début. Et en rétablissant ce dialogue, j'espère que nos rapports seront moins conflictuels et que mon stress diminuera. Je vous lis un deuxième extrait. Le stress lié à un conflit avec un ami. C'est Xu qui a 12 ans. 1. Qu'est-ce qui me stresse ? Je stresse car je me suis fortement embrouillée avec une amie. 2. Quelles sont les causes de ce stress ? J'ai peur de perdre son amitié. 3. Quelles conséquences négatives cela pourrait-il avoir ? La perte de cette amitié est très difficile à envisager car c'est ma meilleure amie. J'ai peur de me retrouver seule dans la cour de récréation. Je la vois également tous les week-ends et le fait que notre relation s'arrête créera aussi ce vide le week-end. 4. Quelles conséquences positives pourrait y avoir ? La première serait que ce que je redoute ne se produise pas, je croise les doigts, mais si nous devions ne plus être amis, cela me permettrait sans doute de développer de nouvelles amitiés, ce que je ne fais peut-être pas assez aujourd'hui car ma relation avec cette amie est exclusive. 5. Comment ce stress se traduit-il dans mon corps et dans ma tête ? Rien que d'y penser, je ressens une pression dans ma poitrine, je me sens fragilisée. 6. Mon objectif. Mon objectif est d'arriver à faire baisser mon stress et envisager avec plus de sérénité les suites de ma brouille avec cette amie. Je ne me donne pas d'échéance précise pour ne pas me mettre la pression. 7. Ce que je peux mettre en place pour atténuer ce stress. Tout au long de l'année, de façon préventive. Lorsqu'une situation de brouille arrive, je peux me forcer à rester dans l'écoute sans réagir fortement sous le coup d'une émotion. Par rapport à ma situation, je peux me libérer de mon stress en adressant un mot d'excuse à mon ami. Par exemple, « Désolé pour hier, je me suis emportée, je n'aurais pas dû te parler comme ça, à demain ». Ce simple mot permettra de faire baisser ma pression immédiatement et me donnera toutes les chances de trouver une solution avec elle dans les prochains jours. J'espère que ces informations vous ont aidé. N'hésitez pas à demander de l'aide à des professionnels si vous vous sentez dépassé ou si votre ado semble avoir besoin d'un soutien supplémentaire.
Si vous souhaitez aller plus loin et apporter des ressources à votre ado, vous pouvez retrouver plus d'informations dans le livre Stop au stress de la collection Sans tabou écrit par Gilles Payet chez les éditions Magenta. Il est disponible dans toutes les bonnes librairies et en ligne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour échanger. À bientôt!